Voici des erreurs courantes faites avec les exposants et les racines. Par exemple, si on a 3 fois 4, tout ça à la 2. C'est bien sûr qu'on pourrait écrire que 3 fois 4, c'est 12. Et à la 2, 12 fois 12, 144. Mais on pourrait aussi appliquer un petit truc, une loi d'exposant qui dit que quand on a une multiplication de deux facteurs ou plus, affectés d'un certain exposant, on peut affecter chacun des facteurs de l'exposant. On dirait 3 à la 2 fois 4 à la 2. 3 à la 2, c'est 9. 4 à la 2, 4 fois 4, 16. Et 9 fois 16 donne bien le 144. Par contre, si on a deux termes, une addition, tout ça affecté de l'exposant 2, eh bien, on ne peut pas appliquer l'exposant 2 à chacun des termes. On va le voir que ça ne fonctionne pas. Si on calcule d'abord 3 plus 4, ça donnerait 7. À la 2, 7 fois 7, 49. Et si on voulait faire la folie de faire 3 à la 2 plus 4 à la 2, on obtiendrait 3 à la 2, 9, 4 à la 2, 16, une réponse de 15 qui est erronée. La bonne réponse est 49. Alors on voit déjà avec ces deux exemples que quand on a une multiplication, tout ça affecté d'un exposant, mais on peut tout naturellement faire chacun des facteurs affectés de l'exposant. Et on multiplie ensuite. C'est tout naturel. Mais quand on a une addition, là, c'est très dangereux. Il ne faut pas penser à des choses miraculeuses. Donc, on ne peut pas y aller 3 à la 2 plus 4 à la 2. Et ici, on a encore, dans le prochain exemple, une somme, deux termes, affectés de l'exposant 2. Bien, encore là, on ne pourra pas faire x à la 2 plus 4 à la 2 parce qu'on a une addition. Là, bien sûr, ici, on ne peut même pas faire x plus 4, parce que c'est une variable plus un nombre. Mais tout ce qu'on pourrait faire ici, c'est dire que c'est x plus 4 qui est multiplié par lui-même, par x plus 4. Et ensuite, on pourrait effectuer la distributivité x fois x fois 4, 4 fois x, 4 fois 4. Pour obtenir x fois x carré, plus x fois 4, qui est 4x, plus 4 fois x, encore 4x, plus 4 fois 4, 16. On aurait x carré plus 8x. Ça, c'est 8x plus 16. Okay, alors, faites bien attention. On ne peut pas, avec une addition de deux termes, dire, ça c'est la chose à ne pas faire, ce n'est pas égal à x carré plus 4 au carré. Ça, c'est mauvais. Même chose pour une soustraction. Donc, addition, soustraction, c'est très dangereux. Il ne faut pas faire de folie. Alors, tout ce qu'on pourrait faire ici, c'est dire 4 moins 3 donne 1. 1 au carré. 1 fois 1 donne 1. Et on ne va surtout pas faire 4 au carré moins 3 au carré. Ici, on obtiendrait 16 moins 9 qui donne 7. Ce n'est pas la bonne réponse. Alors, pour les multiplications, ça va très bien. On y va tout naturellement. De même pour les divisions. On y va vraiment de la même façon. C'est 3 à la 2 sur 5 à la 2. On y va tout naturellement, comme avec les multiplications. Ça donnerait 9 sur 25. Et on peut se convaincre que c'est bon, parce qu'on aurait pu le calculer en disant 3 cinquièmes à la 2, c'est 3 cinquièmes fois 3 cinquièmes. 3 fois 3, 9. 5 fois 5, 25. C'est la bonne réponse. Alors pour les premiers exemples qu'on vient de faire, on voit qu'avec les multiplications et les divisions, tout va bien. Avec les additions, soustractions, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Il va en être de même avec les racines. Moi, je donne comme exemple des racines carrées.
Quand on va avoir des multiplications, ça va être tout naturel. On va pouvoir dire, hey, je pourrais peut-être faire racine carrée de 9 fois racine carrée de 16. Racine carrée de 9 donne 3, racine carrée de 16 donne 4, 3 fois 4, 12. Puis oui, c'est bon, on peut s'en convaincre, puisqu'on pourrait faire ici 9 fois 16, 144, et racine carrée de 144 donne 12. C'est bon. Ici, oups, on a une addition. Donc on ne peut pas faire, donc il est faux, ce n'est pas égal à racine carrée de 9 plus racine carrée de 16. Parce qu'on a une addition. On peut s'en convaincre. Si on le faisait, on aurait racine carrée de 9 vaut 3, plus racine carrée de 16 vaut 4. 3 plus 4, 7. Tandis que la vraie réponse s'obtient en faisant racine carrée de 9 plus 16, 25. Racine carrée de 25, 5. Ça, c'est la vraie réponse. Ici, un exemple algébrique. Racine carrée de x carré plus 16. On voit une addition. Oups, on fait attention. On se dit, ici, on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, tout ce qu'on pourrait faire, c'est faire x carré plus 16 d'abord et ensuite appliquer la racine carrée. Mais x carré plus 16, ça ne s'additionne pas comme ça, puisque ce ne sont pas deux termes semblables. Ce qui fait qu'on ne peut rien faire avec cette expression. Et on ne va surtout pas dire, ce n'est vraiment pas égal à racine carrée de x2 plus racine carrée de 16. Surtout pas. Et on a la même chose avec une soustraction. Donc, on ne va surtout pas dire racine carrée de x2 moins racine carrée de 16. C'est faux. Ici encore, comme pour x carré plus 16, on ne peut rien faire. Alors, on voit encore ici avec les additions et les soustractions, on ne peut rien faire. On ne peut pas faire de passe magique. Tandis qu'avec multiplication, ici, oui, on peut faire des choses toutes naturelles et ça fonctionne bien. Et aussi avec division, comme tout à l'heure, on va pouvoir faire des choses toutes naturelles. Racine carrée de 16 sur racine carrée de 9. Racine carrée de 16 donne 4. Racine carrée de 9 vaut 3. Alors la morale de tout ça, c'est quand vous avez des additions ou des soustractions avec des exposants ou des racines, eh bien, il faut mettre mettre le pied sur la pédale de frein pour dire attention, je ne peux pas faire tout ce que je veux avec ça. Il n'y a pas de loi magique, de passe-passe à faire. Tandis qu'avec des multiplications, ici en bleu, ou des divisions, oui, on peut faire des choses toutes naturelles.